Et C'est c'est parti! parti. Oh, en même temps, parfait. T'as vu ça comment Plus on est plus raccord ça va, plus dessus? on est synchro là, c'est bon. Mais vraiment, un jour il y aura même plus besoin de podcast, genre on parlera dans notre pensée et ça va venir sur YouTube directement. Je te jure, bah c'est le but, hein. Plus ça va, plus les podcasts ils vont être qualitatifs à ce niveau-là. Ouais, ouais, oui, clairement. Ouais, ça c'est l'objectif de l'année prochaine, ou enfin non, même fin du mois de décembre. Ouais, On va, tu sais, pour le peu de gens qui nous écoutent pour l'instant, on va essayer d'apporter autre chose. Juju, il a grave les idées. C'est juste que moi, ça fait encore 10 jours, j'ai comment dire, des examens. Pas et médicaux, hein, des examens, ouais, scolaire, on va dire ouais, plutôt. des examens, des diplômes, voilà, on va dire ça comme ça, des certificats. Et ouais, et du coup, les peu de gens qui nous écoutent, on prépare des bonnes choses pour l'année prochaine et fin de cette année même. Nouveau format, plus de vidéos, d'autres domaines aussi, ça va être cool. Il y aura des trucs Exact, sympas. exact. On spoil un petit peu, va y avoir du Yu-Gi-Oh! Ouais, ouais, exactement. C'est le grosse partie qu'il va y avoir après. Faut qu'on teste le format, Exact, mais ouais. exact. Et ouais, c'est Yu-Gi-Oh! Qui nous a fait. Je crois que c'est le premier thème qu'on a parlé tous les deux quand on s'est rencontrés. Ouais, je sais pas si c'est ça ou je crois que le première conversation que j'ai eu avec toi, c'est quand même c'est quoi ton top 3 des animés. Donc t'imagines déjà l'introduction Putain, de fou, de fou. Ah bah du coup mon top un c'est One Piece et c'est le. Est-ce que t'as lu le chapitre de cette semaine? exact, ouais. J'ai pareil, c'est One Piece top 1 et j'ai lu. Ouais, j'ai lu donc c'est bon, je suis à jour là-dessus, on peut Ok, débattre. bah vas-y. Bah Qu'est-ce que t'en as pensé? ouais, j'ai plutôt bien aimé bah tu vois là, c'est le retour, ça y est, Ghost Valley c'est fini. Ouais, C'est le retour du flashback, enfin semi-flashback de Harald parce que là je sais plus dans quel flashback c'est bien Harald. Ouais, ouais, c'est bien Harald. Et bon, ouais, non, c'est bien Harald, mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'était le flashback de Loki qui a passé sur le Ouais, flashback de Harald, qui est passé sur God Valley. Du coup, là, on revient petit à petit. Bah, comme je t'avais dit dans le podcast de la dernière fois, hein, là, plus ça va, plus on va dégrossir. Tu sais, c'est le Inception de One ouais, Piece. clairement, c'est Du coup, là, on clairement ça. revient sur le deuxième flashback qui était celui d'Harald, qui même en vrai finit un peu sur celui de Loki, puisque Oui, bon, même bon, ça on peut spoil maintenant, puisque clairement on va parler du scan, mais ça finit ouais, clairement sur la vendetta un peu qu'il annonce pour venger ça sa marche. fausse mère de cœur, quoi, du coup. Ouais, Mais du coup, non, en vrai, cool. Bah, c'est déjà plus calme, tu vois. Mais ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est le Harald qui devient un peu l'objet du gouvernement, ouais, alors que le le mec, il est toutou. surpuissant. Le mec, il Ouais, était vraiment au même level que Xebec. Et là, juste, il est en mode, vas-y, bah, ouais. non, je vais. Ah, ok, tu comprends que c'est pour protéger son pays et tout. Le mec, il a la force, en fait, de clairement bah, s'opposer à l'entièreté du monde, tu vois. Donc, je suis un peu. C'est pas que je suis déçu parce que tu comprends, parce que dans le présent, tu sais que c'est arrivé. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage que un perso comme ça, qui a un flow comme ça, il finisse à ce niveau-là, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est dommage parce que clairement il a un niveau qu'on pourrait rapprocher d'Empereur. Ouais, Et c'est vrai que le fait de le voir comme ça, ouais, aussi naïf, un peu à la manière de Oden. Enfin, non, Oden, en fait, il était pas naïf, lui, parce qu'il savait très bien qu'il se faisait manipuler. Mais si c'était pour le bien de son peuple, il n'y a pas de problème. Et là, t'as l'impression que Harald, il se fait manipuler, mais il en a pas conscience. Il est vraiment dans le délire, ouais, si je suis ce qu'ils me disent, bah ça va bien se passer pour mon peuple. Mais ouais, comme tu dis, c'est un peu trop niais, en fait, tu vois. Mais bon, c'est après l'autre chose qui m'a dérangé un peu, c'est justement sa position de roi d'Elbaf. Comment dire, il fait pas vraiment roi en fait. Il est jamais sur son terrain. Tu vois ce ouais, que je c'est veux dire? vrai. Mm. Il est là, on apprend qu'il était enfin près du triangle de Florian, Ouais, mais qui n'a rien à voir finalement avec le triangle, enfin qui n'a rien à voir avec les créatures qui y sont. ouais. Mais parce que ouais, c'est pas lui en fait. Mais non, c'est dommage. Tu te dis, le mec, déjà, t'as rien à foutre là. T'as pas à bosser pour des gens qui, entre guillemets, te méprisent, parce que clairement, c'est le cas. Oui, c'est vrai. Harald, il a pas sa place. En fait, c'est un roi qui n'a pas enfin, qui n'est pas sur son terrain, donc il a même pas sa place sur les mers en soi. Et ouais, il est un peu trônier, quoi. Ça m'étonne qu'il y ait personne, tu vois, genre Saoro ou quoi, ou je sais plus le nom des autres géants, même les deux chefs, tu sais. Je sais plus comment ils s'appellent, Yor ou Yar, je sais plus. Euh, Hmm. Les où deux ça- anciens, tu veux dire, ouais, les deux anciens du Jarl, il y a Jarl, il me Jarl, semble. voilà, Jarl à la Ouais, barbe, je sais plus en cime, et l'autre, son frère là. ouais, Bah, en fait, c'est dommage que même eux, avec leur, comment dire, leur expérience de vie,
ne le conseille pas un peu plus, tu vois? En mode, mais C'est mec, vrai. t'es en train de te faire entourlouper, pour rester poli. Donc, Bah ouais, ouais. après ce qui était quand même stylé, et c'est là où en fait il va dans une bonne direction, c'est que le chapitre d'avant ça se finissait, et ça j'ai trouvé ça grave stylé, de Harald qui s'arrache les cornes, en mode Ouais, je suis soumis au gouvernement, et la dernière case c'est l'œil de Imu, tu sais, en mode j'ai ouais, gagné. Ça c'était exact. stylé, du coup ça reste dans la continuité de tout ça. Et c'était vraiment badass le fin de chapitre, C'est le vrai, c'est dernier. vrai. Mais je suis un peu déçu tard. Mais j'ai l'impression qu'on va finir. Bah, Harald, c'est bon, ça se termine. La semaine prochaine, aussi bien on ira. Enfin, on saura comment Loki et Harald se sont rencontrés. Enfin, pas se sont rencontrés, mais tu sais, au moment où il découvre sa mort. Ouais, Je pense qu'on va en arriver à ce niveau-là, parce que là, oui, le flashback pour moi d'Harald, il est terminé. Parce que si tu te oui, rappelles bien, l'image où on voit Harald se faire transpercer par tous ses gardes, etc., c'est du point de vue de Loki. Et c'est la dernière grosse étape de ce flashback. Donc je c'est vrai. pense que, alors j'espère, hein, indirectement, que la semaine prochaine, ce soit le dernier chapitre sur, du coup, le passé d'Harald et Loki, le dernier chapitre du flashback de Loki, et qu'on repasse enfin sur Elbaf en mode présent, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que ouais, pour moi, là c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à raconter. Mais tu vois, c'est comme, tu vois, il y a le petit passage au niveau de Shanks qui apparaît légèrement, C'est le meilleur passage. meilleur passage, et surtout ça rejoint ce que tu m'as envoyé et ce qu'on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, la semaine d'avant, où je te Ouais, disais, pour moi, Shanks et Shamrock, c'est deux persos où il y a eu un transfert des deux entre à un moment donné dans l'histoire, que ouais, j'arrive pas trop à savoir comment, parce que pour l'instant il y a trop de passages de leur vie qu'on connaît pas finalement. c'est vrai. Et le fait que là il ait un cache-œil, ça, je trouve que ça relance encore plus le truc de comment tu peux te savoir si c'est vraiment Shanks ou Shamrock à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais justement, comment dire, en fait, ce qu'il faudrait déterminer, c'est qui de Shanks et Shamrock s'est fait balafrer le visage par Barbe Noire. Parce que pareil, on nous dit toujours, tu sais, c'est Shanks et tout. Enfin, on nous l'a toujours présenté comme ça, comme quoi c'est Shanks qui aurait affronté Barbe Noire et que il se serait pris ces trois Ouais, cicatrices. Mais si c'est bien Shanks qui a combattu Barbe Noire, dans ce cas-là, il n'y a plus de débat. Il y a jamais eu de, enfin, il y aurait jamais eu de d'interversion entre Shamrock et Shanks, tu vois, ouais, du fait de cette balafre. Maintenant, c'est vrai qu'on avait théorisé sur, enfin, surtout toi, ça venait de toi du coup, sur le fait que Shamrock et Shanks auraient pu intervertir leur position. Euh, J'étais OK avec toi, je le suis toujours, mais je me dis que ouais, maintenant, au vu de ce chapitre, c'est peut-être malheureusement pas aussi complexe. Parce que regarde par exemple le passé, enfin le personnage, le traitement qu'on a eu de Xebec. Bon, moi je suis un peu déçu. Je pense que toi aussi, sur le oui, traitement de God Valley. Et je oui, pense oui, que Oda, il se casse plus trop la tête. Et ta théorie, elle est bonne, tu vois. En fait, je l'aime bien ta théorie. Comme quoi, depuis le début, on suit Shamrock et pas Shanks. Mais et j'aimerais bien ça. Mais malheureusement, je pense qu'Oda, il va pas aussi loin et il va juste faire passer Shanks pour tu sais, genre un faux cul, mais vis-à-vis de son père et son frère, en mode ouais, j'ai vécu avec des pirates pendant tant d'années, ils m'ont dégoûté, etc. Mais ouais, mais tu vois, du coup, le Shanks qu'on connaît peut être le Shanks en personnalité qui est gentil et tout depuis le début, mais ouais, ça dit pas que de base c'est pas le Shamrock, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est que je ouais, pense ouais, pas je qu'il y a un sais. turn-up de perso forcément. Alors ça peut, mais je pense juste que on n'est pas forcément sûr de l'identité du perso qu'on pense qu'il est depuis le début, sachant que là, en plus dans ce scan, ce qui relance un peu le truc, c'est que vu qu'il son œil là il est totalement caché, un peu en mode Ouais, blessure. Et là tu peux pas savoir si c'est pas fake. Qui dit qu'il c'est pas non plus, c'est tu vois, vrai, pour pas bien qu'on sûr. puisse cramer que c'est pas que ceux qui Ah savent ouais, que c'est des jumeaux c'est pas l'un ou l'autre. Et vu qu'on sait pas à quel moment, si la théorie elle est validée, qu'il y a un switch entre les deux personnages, on sait pas. Ça peut être avant, après. Il y a trop de c'est moments vrai. en fait où ça peut arriver. Tout ce qu'on sait, est-ce que, enfin, tout ce qu'on peut savoir si la théorie elle se valide comme quoi il y a eu un transfert des deux persos, c'est que pendant l'enfance, chacun était de son côté pour le coup, parce que ça voudrait dire que chacun a vécu une enfance qui lui correspondait pas. L'un Ouais, avec les pirates, l'autre avec le gouvernement mondial, et que s'il y a eu un switch, c'est après ces événements, voire après l'événement de la mort de Roger. oui, oui, Mais ça, c'est encore compliqué et encore une fois, c'est qu'une théorie, mais c'est encore compliqué à analyser, tu vois, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments.
mais il y a trop de moments en fait où le Shanks qu'on connaît, qui est censé être le perso que Luffy est censé rencontrer à la fin en mode mentor, gentil et tout, il a trop Ouais, de dark moments. Tu vois ce que je ouais, veux dire? je Il y a quand même vois. des passages où il est en mode bon ok là c'est du sérieux, maintenant on va défoncer des gens, le One Piece on le veut aussi. Tu vois, il y a des trucs où Ouais, tu ouais, te dis ouais, ouais, ok il est peut-être pas si gentil que ça. En plus Oda il est fort en foreshadowing donc ça pourrait clairement. clairement être des indices pour la suite. Mais en fait, tu vois, c'est aussi pareil, c'est une théorie que moi j'aimais pas trop, mais qui est relayée sur Internet depuis des années, comme quoi Shanks c'est le mastermind final, tu vois, comme quoi c'est le Ouais, boss de fin. Mais entre guillemets, et moi je le vois toujours comme un gentil, tu vois. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. En soi, tu peux avoir des plans en tant que, oui, mastermind, si je puis dire. Euh, enfin, genre, t'es au courant de ce qui se passe dans le monde, les fruits du démon, etc., ce qui s'est passé à God Valley, tu vas tenter de démêler tout ça, donc tu es obligé de jouer un double jeu, mais c'est pas pour autant que Shanks est méchant, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un but final, genre je veux devenir le roi du monde, le roi des pirates, non, je pense pas. Peut-être que oui, enfin, que Shanks est un ouais, mastermind, peut-être qu'il a un plan et qu'il veut pas en parler à personne, peut-être son seul confident, entre guillemets, qu'il aurait pu, à l'époque c'était Baggy, mais malheureusement il n'a pas voulu le suivre. Mais ouais. je pense que oui, Shanks, il a un plan, il est au courant de beaucoup de choses. Faut quand même se souvenir qu'il a eu une discussion avec Roger et au final, on sait toujours pas ce que c'est. Euh, c'est probable, ouais, que Shanks, il a un plan, mais je le vois vraiment pas comme quelqu'un de méchant. Et étonnamment, même Shamrock, hein, je le vois pas comme un... Attends, Ah il a pas si, oui, il a pas tué un géant. Attends, ouais, il a pas tué un Shamrock c'est le géant. pire des enfoirés. Ah merde, Enfin, je pense attends. que pour le cas maintenant c'est vraiment alors à Ouais, part si c'est que du faux semblant tu vois, mais tu ouais. sens c'est l'équivalent du je sais pas moi vraiment du De son père à l'époque, quoi. ouais pour moi c'est ça, c'est son père en plus jeune tu vois, vraiment D'accord. Parce que j'ai là-dessus plus il y a pas souvenir. photo. Ok, il me semble que quand il arrive, Shamrock, il bute un géant, non? Et le but où il le met mal et puis même je crois que c'est le premier à dire allez on va capturer les gosses, allez go. Ah ouais, d'accord. J'ai pas le temps, go. C'est le premier Ok, à dire à Loki tu veux pas rejoindre mon équipage, bon bah je te bute, tiens prendre mes cerbères dans la gueule, tu vois, genre ah vraiment j'ai ouais, l'impression ok. Ouais, j'avais plus ce c'est le mec il souvenir-là. a pas le temps et en plus il est méchant tu vois, genre, vraiment c'est flagrant. Ok, il a pas le temps, il est méchant. Ok, ok, d'accord, ok. Bon bah, mais je Mais tu pense que je le vois vois comme un gentil. après là où je pourrais te rejoindre là-dessus et ce qui serait en vrai plausible, enfin plus plausible limite que ma première théorie, c'est le on en avait parlé aussi ça vite fait mais je sais plus si on en a parlé en off ou en podcast, le Hein. fait que Shanks c'est un peu un perso à la Code 10. C'est le mec qui connaît un peu entre guillemets toute Ouais. l'histoire, tout ce qui se passe autour et qui pourrait se faire passer pour un méchant à la fin pour arranger la situation à ce que tout finisse bien Ouais, ouais, dans ouais. ce sens-là. Tu sais, être le mauvais, enfin le Ouais, mauvais ouais, ouais. gentil de l'histoire. D'accord. Et des fois, c'est un peu des moves qu'il a, tu vois, comme quand il rencontre l'équipage de Staskid. Bon, il Ouais. les défonce. Et après coup, même ils disent, allez, c'est bon, on va faire les méchants jusqu'au bout, genre explose son bâtiment. On sait pas trop ce qui arrive sur les derniers persos, mais tu sais, il est un peu en mode dark Ouais, ouais, Shanks, exact. mais Ouais. pas forcément. Tu sens pas que ça vient du cœur. Tu sens pas que c'est en mode, il a vraiment envie de le défoncer. D'accord. Enfin, Intéressant. moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être Ouais, ouais, que d'autres ouais. ne l'auront pas ressenti comme ça. Et il y a plein Euh, d'autres moments où je trouve qu'il a un peu ce rôle-là de, bon, il a pas envie de le faire, mais vas-y, il sait que c'est important, il sait après, que il a son rôle à jouer, mais t'as l'impression quand même qu'il sent que c'est pas lui le perso principal de l'histoire et qu'il en a hyper conscience de ça et qu'il pourrait se diriger dans ce sens-là où, à la fin, s'il sent que, je sais pas, moi, bah, c'est vraiment le Luffy qu'il faut mettre en avant et que ouais, lui doit se ouais, faire ouais. passer pour un méchant pour que ce soit lui le héros, il serait capable de le faire, tu vois. Alors, on avait dit qu'on ferait une théorie what the fuck dans cette vidéo. Et bah, Ouais. gars, avec ce que tu viens de me dire, il y en a une qui vient de me popper à l'esprit. Vas-y, dis-moi, j'adore. Ah ouais, franchement, j'adore aussi. Shanks, pour moi, c'est l'héritier spirituel de Roger, vraiment, tu vois. C'est même l'héritier spirituel des Roger pirates, quoi. Je sais plus comment il s'appelait. Tu sais, de Rayleigh et tout ça, quoi. Bref. Ouais, Euh, Roger, il a lancé la grande ère de la piraterie. ouais, Et à cause de tout ça, ça a amené, enfin, déjà, même avant, il y avait une course aux fruits du démon, etc. Les deux fameux fruits du démon que Xebec voulait récupérer. Est-ce que Shanks n'essaye pas d'avoir la main mise sur tous les éléments qui pourraient perturber Imu, mais non pas.
comme les gens le pensent pour devenir le big boss du monde, etc., mais pour mettre un terme à la piraterie. Je m'explique. Ah Euh, ouais, carrément. ouais, carrément. Déjà, c'est un noble, Oui. par son sang, c'est un noble. Donc, il a aucun, comment dire, il a aucune affiliation avec la mer, avec les pirates. Mais c'est parce qu'il a vécu, enfin, c'est parce qu'il a grandi sur l'Euro Jackson, voilà, c'était le nom, qu'il en est venu à faire ça. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que ta nature profonde soit celle d'un noble. Donc, il a quand même une sorte de dualité interne, Ouais. Chance. Euh, par ailleurs, le fait qu'il ait récupéré le Gomu Gomu no Mi, qui était un plan au final, on le sait, il l'a pas récupéré par hasard, c'était vraiment recherché, c'était un but. Donc peut-être que c'était un des deux que Xebec voulait. Euh, oui, enfin, ouais, c'est possible. Le fait que ce soit Luffy qui l'a ingéré, donc un petit garçon qui a rien demandé, tu vois, qui est dans un village paumé, peut-être que Shanks il a des remords par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'il Ouais. se laisse assez facilement bouffer le bras par le monstre des mers, pas, et qui lui file aussi son chapeau de paille. Peut-être qu'il lui refile un peu le sale boulot entre guillemets, mais son rôle ce sera toujours de mettre un terme à la piraterie. Il le dit lui-même à un moment donné avec son, d'ailleurs, un de ses pirates qui s'appelle Rockstar. Ouais. Euh, à un moment donné, Rockstar se fait humilier par des pirates, je sais plus quel groupe. Bref, je sais plus peut-être Ah, je me Kaido. souviens plus. Ouais. C'est un mec qui a une tenue violette, grand, des cheveux en pétard rouge. Il a une prime de 94 millions, si je dis pas de bêtises. Il apparaît à peu près à l'arc Jaya. Ok. Avant que Shanks décide d'aller rencontrer Barbe Blanche. Ah bah c'est Barbe Blanche. Du coup, Rockstar va rencontrer l'équipage de Barbe Blanche, mais il se fait un peu humilier, tu vois. Et il Ouais. dit via Denden Mushi, il dit à Shanks, ouais, capitaine, laissez-moi y retourner parce que ils m'ont manqué de respect, je veux les buter. Et Shanks dit, ça sert à rien entre guillemets de, comment il dit ça? Il dit, euh, ça sert à rien de te battre par honneur, c'est pas ça qui te maintiendra en vie ou un truc comme ça. En gros, Ok. tout ce qui fait la fierté et l'honneur d'un pirate, d'un homme même au sens plus large, il le démantèle complètement. Et ça m'avait interpellé à l'époque. Le fait qu'un Ouais. capitaine pirate, comme un corsaire, dise ton honneur c'est bien beau, mais c'est pas ça qui te nourrit, c'est pas ça qui te maintiendra en vie, c'est profond, quoi. C'est puissant, tu vois. C'est comme si Ouais. un homme politique te disait, oh, tu sais, la politique, ça vaut 3 francs 6 sous, tu vois. Oh, putain, Ah, expression de vieux. Non, oh mais là vraiment, là. tu vois, c'est un truc de Oui, fou. C'est comme si Cristiano Ronaldo te disait, écoute, le foot, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Et ouais, le je fait que vois. Shanks te dise, putain, l'honneur, enfin, c'est pas, enfin, il y a pas que ça dans la vie, rentre au Berkite, c'est revient chez nous. Et c'est lui après qui décide d'aller voir Barbe Blanche. Donc, je me dis que Hmm. peut-être que oui, il a apprécié la vie à l'Euro Jackson, enfin, apprécié la mer, etc. Mais peut-être pas forcément, enfin, peut-être aussi le fait d'être un pirate. Mais malheureusement, il y a des pirates qui sont bons, comme l'Euro Jackson, comme les Mugiwara, mais t'as aussi des pirates qui sont mauvais, comme la plupart des pirates du Nouveau Monde ou ceux qui sont sur Grand Line, qui veulent juste des trésors, etc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est, voilà, Luffy, c'est un pirate, mais je veux dire, Barbe Noire, c'est un pirate aussi. Et pourtant, les Ouais, deux n'ont aucun c'est. rapport, quoi, tu vois, voilà. Et peut-être que le fait qu'il ait lancé cette vague de piraterie, Roger, bah peut-être que Shanks, il veut y mettre un terme parce que il y a trop de dommages collatéraux. Il y a trop de morts. Regarde Marineford, par exemple. C'est lui qui intervient à Marineford pour y mettre un terme. Il le dit lui-même. Il y a eu assez de morts, il y a assez de sang qui a coulé. Faut qu'on s'arrête, tu vois. Et c'est peut-être ça, en fait, le but de Shanks. C'est ironique et dans un sens, ça va avec la philosophie d'Oda, c'est que tu as le plus grand pirate actuel, parce que pour moi, Shanks, c'est le plus grand pirate actuel. Ouais, en termes de Euh, puissance, je pense que ah ouais, quasi, ouais, ouais. vraiment en termes de tout, hein, influence quoi. C'est quand même le type qui est le plus proche d'être le roi des pirates, qui veut Ouais. mettre un terme à la piraterie. Regarde Roger, on l'idéalisait comme un dieu, et quand on le voit jeune, il voulait juste se taper des coups de pirate, quoi. Ouais, Mais voilà. oui, c'est vrai que le Donc turn-up voilà, était pas mal. c'est ma théorie what the fuck. Et puis ouais, le fait qu'il y ait Luffy qui ait bouffé un fruit du démon à cause de lui, bah peut-être qu'il a des remords, peut-être qu'il s'en veut, peut-être pour ça qu'il le suit aussi, hein, qu'il suit son parcours. Mais Hmm. il doit se sentir un peu responsable, quoi. En Voilà. vrai, c'est assez plausible dans le sens où, déjà, pour moi, enfin, de ce que tu interprètes comme du manga, c'est que la personne qui trouve le One Piece met fin à l'ère de la piraterie, de toute façon. Enfin, à l'âge d'or de la piraterie. C'est Donc, déjà, vrai. techniquement, après le moment où tu trouves le One Piece,
t'es censé interpréter ça comme la fin de l'ère de la piraterie, tout simplement, puisque la personne a trouvé Ouais, le trésor le plus important du monde. ouais, Donc c'est ça vrai, pourrait c'est vrai. grave être ça. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il est pressé de le trouver. En mode, c'est bon, maintenant, Bah, on termine la quête, voilà. ouais, c'est vrai qu'il est pressé suite à quelque chose, suite à la Voilà, on sait découverte pas de à cause de Luffy en quoi. blanc, ouais. Bah, suite à Luffy en blanc, quoi. Ouais, mais tu sens que c'est Mais qu'un mécanisme dans son plan. Tu vois, tu sens juste qu'il est en mode, ah ok, ça c'est checké, maintenant faut qu'on passe à la suite. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et la deuxième chose qui me m'interpelle, c'est un peu le côté où t'as l'impression qu'il prépare un peu sa retraite. Tu vois, il a passé pas mal de temps à Fushia, du coup, Ouais. au moment de rencontrer Luffy et même un petit peu avant. Techniquement, on suppose qu'il a un enfant avec, j'ai plus son prénom, mais celle qui vit là-bas, là, la vie. Ah, la Euh, tenancière de bar, là? ouais, c'est pas dit clairement, mais t'as Mac, l'impression quand même que c'est son ouais, gosse, quand même. Si tu Makino. suis les mini-histoires et si tu suis un peu les Ouais, covers de chapitres, moi j'ai l'impression qu'il est en mode, ok, j'ai fait un enfant là-bas, là-bas ça me plaît, c'est un peu ma petite retraite, ma petite campagne, ma maison secondaire. c'est vrai, non, mais le c'est vrai, jour où ouais. le jour où le boulot il est fini, je me vois bien couler des jours doux avec ma Ouais. femme et mes gosses là-bas et finir la piraterie, quoi, tu vois. Donc Puis ça pourrait il grave être ça. serait Peut-être c'est avec ça son Luffy. plan final, hein, juste être en mode cool Ah, mais à ça, l'autre c'est bout le du plan monde. de beaucoup d'hommes, même en général, hein, atteint après un certain âge, hein. Bah c'est pour ça, ça se trouve en fait c'est juste ça, et c'est peut-être pour ça qu'il veut en finir assez rapidement et que comme tu Ouais. dis, Ah, c'est si la possible. théorie elle est validée qu'il veut mettre fin à la piraterie, ça pourrait être ça aussi, hein. C'est possible. Mais dans ce cas-là, enfin, il veut mettre un terme à la piraterie, certes, mais je pense qu'on peut même aller un peu plus loin. Il veut peut-être même mettre un terme avec toutes les institutions qui composent ce monde, parce que au final, ça va pas. Le gouvernement, il y a des pourris. Oui, bah oui. Putain, attends, c'est quoi? Attends, il y a le gouvernement Sa et famille, hein. ouais, Sa ouais, voilà, sa famille, famille c'est la plus pourrie. c'est voilà, c'est des pourris, donc vaut mieux y mettre un terme. Peut-être que la marine, ça va encore. C'est vrai que la marine encore, on ne peut pas trop leur reprocher quelque chose. Tu vois, t'as Kobe, t'as Garp et tout, ils sont Ouais. pas mauvais en soi. Donc peut-être que la marine en soi, ça peut rester. Mais c'est vrai que le gouvernement, faut le foutre en l'air. La piraterie, il faut y mettre un terme. Et s'il n'y a plus de pirates, et ben les marines n'ont plus lieu d'être, mais ça va continuer. C'est des militaires, tu vois. Ça évolue sur ce qu'on connaît nous dans le monde moderne. Ouais, Euh, clairement. Puis voilà. Mais ouais, c'est grave possible, ouais, que Shanks veuille mettre un terme à comment tourne le monde en fait actuellement, tout simplement. Et il est légitime parce qu'il a du sang de dragon céleste, donc il peut défoncer, enfin, il peut accéder à des hautes fonctions du gouvernement. Et par ailleurs, il est tellement puissant et badass que dans le monde de la piraterie, pareil, bon, il a déjà atteint les plus hautes sphères, quoi. Et c'est pour ça, je pense que c'est parce qu'il lui manque encore quelque chose, parce qu'il a tout pour, Ouais, clairement, être, comme tu dis, le roi des pirates, ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il l'a pas encore? En plus, techniquement, il est censé savoir où se trouve le One Piece, parce qu'il a été jusqu'à, bah même s'il a pas été au final parce qu'il est resté avec ouais, il a Buggy, pas été, ouais. il a été quand même, techniquement, l'emplacement, il est censé connaître où se trouve Loftel, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a quand même un truc où tu te dis, pourquoi il y retourne pas? Pourquoi, ou alors il est déjà retourné, mais il a compris qu'il y avait un truc qui bloquait. Est-ce que Ouais, c'est Luffy qui est la clé, même si on comprend fortement que ça a un rapport avec ça? bah, Euh, Lauftel, peut-être qu'elle n'apparaît que sous certaines conditions ou que certains moments dans l'année, j'en sais rien. Ouais, ou tout simplement, Ouais, lui, il a déjà été là-bas, il a vu qu'il avait pas les moyens d'accéder au One Piece ou que c'était juste pas, tu vois, vu qu'on sait pas trop encore ce que c'est. Peut-être ouais, qu'il non, il c'est a vrai juste aussi. compris, en fait, que, je te dis, c'est peut-être, il a compris tout ce qui se passe, mais en fait, il peut pas y accéder. Alors, Il sait comment y aller, mais il sait que ça va prendre du temps. Peut-être c'est tu vois, une question ouais, de timing de plein de choses différentes, hein. bah justement, alors peut-être qu'à l'époque, l'Euro Jackson, il savait qu'ils sont arrivés trop tôt, mais peut-être que Ouais. l'avantage de Shanks, c'est que lui, il sait quand revenir, tu vois? Parce qu'ils ont dit, Ouais, c'est ouais, ça aussi. on est arrivé trop tôt, mais trop tôt quoi? 20 ans, 25 ans, 30 ans? Peut-être que Shanks, lui, l'a trouvé. Il sait exactement quand revenir à l'hôtel. Ouais. Et ça va se faire incessamment sous peu, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que du coup, là, on a abordé trois théories qui sont totalement différentes en termes Ouais, c'est d'histoire. vrai, c'est vrai. T'as Dark Shanks qui va casser des gueules à tout le monde. T'as Shanks, genre faux méchant, faux héros de l'histoire. Et t'as Shanks hyper gentil qui prépare sa retraite, grosso Ouais, modo. c'est grosso modo. Je te jure, en plus, il a déjà une tenue de retraité. Mais ouais, de toute façon, je veux dire, si c'est quand même entre guillemets, le héros du chapitre 1, parce que bon, Luffy, c'est un gamin, voilà. Shanks, c'est quand même celui qui a été mis en avant, Oui, clairement, dès le début. le premier, ouais, voilà, il a clairement été mis en avant. C'est pas pour rien. Je veux dire, c'est pas pour que ce soit juste un des quatre empereurs,
que et à un moment donné ils combattent Luffy. Enfin même non, ils combattraient pas Luffy. Non, je le vois pas comme ça. Pour moi, je vais peut-être aller encore un petit peu plus loin parce que je sais qu'il y avait eu cette tendance sur Naruto il y a une quinzaine d'années, voire quasi 20 ans. En fait, les fans japonais étaient tellement fans de Kakashi qu'ils voulaient à un moment donné que l'histoire se focalise plus sur lui et l'équipe 7, en gros, sa team en mode secondaire. Hmm. Limite, tu vois que genre demande à Kishimoto de renommer le manga Kakashi, quoi, tu vois. Ouais, à ce point-là. Euh, ouais, vraiment, le personnage était incroyable. C'était le mentor, c'était le plus fort. Enfin, c'était le mentor de Naruto, il avait les traits de Sasuke, donc le Sharingan. C'était un adulte dans la fleur de l'âge. Il avait un passé, mais tu savais pas trop. Il était quasiment au niveau, enfin, il pouvait tutoyer les Hokage, le niveau Hokage, si je peux dire. Et ce genre de personnage, c'est hyper apprécié. Et si tu fais le point maintenant, Shanks, c'est un peu le Kakashi de One Piece, tu vois. C'est Euh, vrai. Ouais, c'est vrai. parce que voilà, comme j'ai dit, il peut tutoyer les hautes sphères de la piraterie, comme il peut tutoyer les grands dragons célestes du gouvernement. Donc, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, dans les deux cas, le mec, il a réussi sa vie, tu vois. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus. J'ai un trou. Par rapport Euh, à Kakashi, non, tu comparais ça à ouais, Shanks, mais voilà, après j'ai pas eu Kakashi, en le gros, fil de ouais. la pensée. Bah, en gros, qu'en gros, il serait même pas. Même encore aujourd'hui, là, Shanks est supérieur au Luffy Gear 5. Donc, depuis le début, tu peux même renommer One Piece ou mettre Shanks comme un héros. Il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire. Et oui, Ouais, c'était ça que je voulais dire. C'est juste un héros en fin de carrière, quoi. 39 ans, il a fait ses preuves, quoi. oui, c'est vrai. Euh, le truc, c'est que... Putain, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'emmerde. C'est pas grave, c'était pas faire Ah, un que en gros, comparatif. Shanks, ça aurait très bien pu être le héros de l'avant One Piece, si tu veux, tu vois. Entre la période où Roger est mort, God Valley s'est terminé, Roger est décédé, et jusqu'à ce que Luffy devienne un adulte, enfin un adulte, on va dire qu'ils sont en âge Qu'il d'aller soit prendre la majeur mer. pour partir Ouais, voilà, voilà dehors, exactement. quoi. Qu'ils soient en âge d'aller prendre la mer. Shanks aurait très bien pu, pendant quasiment 20 ans, être le héros du manga, si tu veux. C'est lui qui a tout pris sur ses épaules pendant 20 ans. C'est lui qui a échafaudé les plans, etc., etc. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est même pas impossible parce que Shanks avait 16 ans quand on le rencontre, tu sais. Ouais, Et Luffy a 17 ans quand il prend la mer. Donc, pour moi, Shanks, c'est vraiment le héros de l'avant One Piece. Et limite, le chapitre 1, c'est la passation de pouvoir avec le nouveau héros. ouais. Mais je pense qu'il y aura une boucle à la fin. De toute façon, ça sera relié d'une manière ou d'une autre. Et bah, la boucle, ce serait que Luffy donne son chapeau au fils de Makino et on apprend c'est le fils de Shanks. Ah, non. Boum. Ah, ça, je sais pas si ça me plairait, Ah, ce genre de fin, tu vois. ah Je sais ouais, pas la boucle, si... elle est Non. pas. On sait pas si c'est le fils de Shanks ou le fils d'Ace, en fait. Ouais, mais ça serait... Mais ce serait En mieux fait, Shanks. ouais, parce que dans le sens où je vois mal ce genre de fin, c'est que ça, c'est une genre de fin qui amène une suite, tu vois, un peu la Naruto et Ouais, bah Boruto, ouais. passage de pouvoir, donc passage de nouveau manga, nouvel anime, etc. Hmm. Là, alors, je pense que vraiment One Piece, une fin, ça va être une vraie fin, tu vois. En plus, Ah non, vaut je mieux pe- pas. Vaut mieux pas, c'est trop commercial. Il faut une fin ouverte. ouais, mais ils peuvent faire une fin semi-ouverte où tu comprends que c'est la vraie fin des persos et on n'en fait pas plus. Et comme on avait dit plusieurs fois, développer le lore autour. Bon, Ouais, comme l'a ouais, fait ouais. bien ou mal d'autres mangaka, tu vois, mais il y a tellement de choses à faire, rien que God Valley, ça mérite soit un spin-off, soit un film, comme tu disais, tu vois. Clairement, clairement. Bah après, ça peut être ma théorie dans l'espace, là. On Oui, peut, c'est vrai. on peut très bien suivre, je dis une connerie, hein, 15 ans plus tard, l'équipage du fils de Shanks, enfin pas son équipage, mais le fils de Shanks. Imagine un Shanks un peu plus petit avec pas de barbe. C'est les mêmes cheveux que Shanks, mais verts, du coup, pour Makino, et qui partent à la conquête de l'espace, quoi. J'en sais rien, moi. Et son mentor, c'est le roi des pirates, Luffy. Oh là, ça partirait tellement C'est trop loin. parti, mais ce serait tellement génial. Genre, Oui, c'est bien genre, sûr, ça serait drôle. Luffy, il a conquis la Terre, enfin la planète, et maintenant va conquérir l'espace, quoi. Moi, Ce je voyais serait plus ça en mode, tu vois, je sais pas si t'as regardé l'épisode spécial One Piece Fan Letter. Oui, oui, je l'ai vu, oui. Bah ça, j'ai adoré, tu vois, c'était trop bien. Mais Ouais. ce genre de parenthèse où t'as un lien direct avec l'équipage parce que bah, c'est Ouais, clairement ouais. lié à Nami et même à la fin on les voit plus ou moins, mais il y a pas d'interaction directe. C'est juste que c'est relié à l'univers et tu comprends.
par rapport au fil de l'histoire, quand est-ce que ça se situe. Bah D'accord, rien que ouais, ouais, ça, ouais. développer ce genre de lore, une fois que le manga il est terminé, sur plein de passages qui sont soit trop courts, soit pas assez développés, soit on aurait voulu en voir plus de ce qui se passe autour de cet arc-là, ça serait génial. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, le problème, c'est que ça fait pas avancer l'histoire principale. Et d'un point de vue commercial, Ouais, je comprends, c'est mais pas viable, quoi, tu vois. après c'est One Piece, hein, d'un point de vue commercial, je pense que même si tu fais ce genre de spin-off une fois que le manga il est terminé, ça fera des records de vente, Ah oui, quoi qu'il arrive. Eux, ils sont regarde. sereins à ce niveau commercial. Ah oui, oui, regarde Dragon Ball Super et Dragon Ball Bah Daima, hein. bien sûr, Dragon Ça Ball se c'est le passe, meilleur exemple. bien sûr, ça se passe juste après Boo, ça se passe avant GT. Enfin bref, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que, ouais, mais tu vois, on veut indirectement voir ce genre de choses, tout comme on aimerait voir des spin-off Dragon Ball avec un Gohan, qui va pas dire vieux non plus, mais genre vraiment un daron, tu vois. Et Goten et Trunks ados, enfin, bon, c'est déjà un peu le cas. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage, c'est ce qui fait défaut à Dragon Ball. C'est ce que Naruto, heureusement, a commencé à prendre le parti pris. Et j'espère que ce sera le cas pour One Piece. Mais bon, faut que ça se Ouais, termine, quoi, déjà. c'est vrai. Mais voilà. Non, c'était cool. Bonne théorie, ça aussi, là. Ouais, franchement, on est parti Et loin comme d'hab, mais c'est ça que j'aime bien. ouais, ouais. Mais je crois que j'y pensais déjà indirectement. Que Shanks, pour moi, c'est pas un vrai pirate. J'y pensais déjà. Ouais, je pense qu'il y a C'est peut-être d'autres. En fait, il faut attendre les prochains chapitres, parce que là, du coup, on rentre un peu dedans. Tu vois, on survole un peu le passé de Shanks slash Shamrock slash le papa vénère. ouais, qui est très Du coup, stylé je pense d'ailleurs. Elle. on va pas tarder, surtout si après ça revient sur le présent, qu'il y a du combat contre Shamrock et tout. Déjà, analyser un peu le personnage, il y aura peut-être d'autres théories qui vont se profiler. Peut-être c'est Ouais, pas ouais, du tout ce qu'on pense. Tu sais, des fois, peut-être. c'est Peut-être qu'il y en a un troisième. des faux indices, ça se trouve. Peut-être qu'il y en a un troisième dans Ouais. l'équation. Ça serait drôle, ça aussi. C'est des triplés, Euh, en fait. ouais, mais ça m'étonnerait même pas. Et le triplé, il a une balafre de cicatrice comme chaud. Ouais, laisse tomber. Et en fait, c'est Baggy depuis le début, il s'est déguisé, mais bon. Putain. Par contre, je suis étonné parce que Baggy, il y a toujours silence radio, hein. On sait toujours pas si c'est un des fils de Xebec ou non. Ouais, en plus, il y a eu la cover avec la couleur des cheveux Xebec, Ouais, où tu te dis clairement que ça peut être, du coup, Baggy, il y a un lien direct de parenté, mais en même temps, dans l'histoire, c'est trop compliqué de l'intégrer maintenant, parce que ouais. je sais pas comment Ouais. est-ce qu'ils peuvent intégrer ça, tu vois. Ou alors elle serait enceinte au moment où elle a fui, mais en termes d'âge, ça correspond pas non plus. C'est comment Bah, est-ce qu'il aura enfin comment il serait arrivé dans l'équipage de Shanks du coup, si, enfin de bah, Shanks pardon, de Roger avec Shanks. ouais, C'est compliqué à relier. Baggy est quand même né un petit peu avant God Valley, le début, parce qu'il a le même âge que Shanks. Ah ouais, tu vois, Donc, il a le même âge que Shanks, mais du coup, pourquoi est-ce que, enfin tu vois, dans le sens où Barbe Noire, du coup, il a le même âge quasiment que Shanks parce que c'est un nourrisson au moment où qui, Barbe Noire? ouais, il a quoi? C'est un nourrisson au moment où il y a Non, God Valley. il est déjà enfant, il a déjà 5 6 ans, hein, minimum. Mais non, il a pas 5. Ah ouais? Ou alors Bah, c'est bien moi qui ai sûr, mal analysé. bah, tu le vois quand on voit sa mère, Eris, elle l'a dans ses bras. Il a tout plein de cheveux et tout. Ouais, mais pour moi, c'est un bébé de max 1 an ou 2, tu vois, quand je le vois comme ça. Non, 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 c'est pas un bébé. Bon, bah, autant pour moi, alors. Non, 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 ouais, non, non. Mais je sais plus quel âge il a. Je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Il me Ouais. semble que Barbe Noire, je crois, il a 47 ans. Donc il a Ah ouais, 8 ok. ans. Ouais, il me semble, mais donc il a 8 ans de plus que Shanks et Baggy. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle parce que quand ils sont petits et que Shanks et Baggy, qui eux ont 8 ans, rencontrent Barbe Noire, enfin avant, tu sais, avant qu'il soit Barbe Ouais. Noire, il est un peu plus grand qu'eux, mais il a l'air d'avoir genre 12 ans. Ouais, alors aussi bien, il doit peut-être avoir 4 ans de différence. On va couper la poire en deux. Ok. Bah, écoute, Mais, mais ah, Shanks, j'ai pas imaginé ça comme ça, tu vois. ah si si, Barbe Noire, il est plus âgé que Baggy et Shanks, mais pas de beaucoup, quoi, tu vois. Ok, ok. Bah, du coup, ça Voilà. annonce d'autres théories qui seraient intéressantes de développer parce que c'est-à-dire qu'il a quand même des souvenirs de ce qui se passe de God Valley. Barbe S'il Noire a a des 4. souvenirs de God Valley. Ouais, ouais, exactement. Mais enfin après, des souvenirs, enfin, Ouais, le c'est, souvenir, c'est qu'il a vu son père en démon et essayer de le buter quand même, hein. Ça avoue que le souvenir, ouais, il est pas fou. ouais, non, c'est clair. Puis même quand t'es gamin, c'est vrai, moi, franchement, je sais pas quand est-ce qu'ils remontent toi tes premiers souvenirs, mais moi, je devais avoir 3 ans. Ah ouais, c'est pour ça, 3 4 ans, c'est ce que j'aurais dit, hein. Ouais, ouais, 3 ans, peut-être, allez, ouais, peut-être 4 les premiers, mais pas beaucoup, quoi, tu vois. Bref, à voir. Bon, Ok. bah, on a bien parlé One Piece, putain, c'est cool. Franchement, ouais, une bonne demi-heure de Ouais. One Piece, ça, c'est cool. Mm. Est-ce que tu vas aborder Jojo ou pas, du coup? On peut, parce que je pense que je vais y passer juste 5 minutes, hein, en soi, hein.
Bah, en vrai, c'est ça que j'allais dire. J'ai pas énormément de choses à dire, mais si tu veux faire un petit point Ouais, sur le chapitre de cette semaine, ouais. sachant que tu seras plus calé que moi dessus, parce que moi, je le suis un Ah, peu de loin, pour le ça coup. marche. Bah écoute, ouais, on va écouter pour les 5 minutes qui restent là. Après, ce qui serait Mais tu intéressant as... de faire pour les prochaines Oui. fois, désolé, je te coupe, après on Vas-y, passe vas-y. là-dessus, c'est qu'on commence à avoir des petites réponses commentaires sur les vidéos YouTube et même sur les formats courts. Et des gens qui répondent Ah ouais? pas forcément à des nouvelles théories, mais juste, on pourrait des fois passer genre 5 minutes à la fin pour répondre à ces commentaires, tu vois, Ah ouais. directement en podcast. Je lis même pas, je regarde même pas. Il y a des gens qui nous laissent des commentaires? Ouais, il y a des gens qui laissent des commentaires. Et tu vois, par exemple, cette semaine, bah, il y a deux trucs où on pourrait clairement répondre directement à l'oral en podcast, qui serait intéressant. Ah Il y en a bah un qui ouais. disait par rapport à la semaine dernière, mais ça, on peut le faire après le point, Le point de Jojo? ouais, le point de Jojo. Ouais, ça roule. Bah vas-y. Bah je vais pas rester longtemps dessus. De toute façon, tu l'as lu le chapitre de Jojo ou pas? Je l'ai lu en diagonale. Voilà, Ok, sache-le. d'accord. Ouais, non, t'inquiète, hein. Bah en soi, oui, c'est vrai qu'il s'est pas passé Non. grand-chose. J'essaie même de me le remémorer. Enfin, putain, si j'avais une théorie de fou. Enfin, pas une théorie, mais un truc de fin. À la fin, tu sais, t'as Jodio et Dragona enfin, Jodio utilise November Rain pour Ouais. faire s'abattre la pluie comme il sait le faire. Hmm. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que bon, il fait s'abattre la pluie que sur les ennemis. Enfin, les ennemis ils sont amochés, forcément, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que Jojo et Dragona sont les seuls à pouvoir marcher en dessous. Genre, imagine, t'es même... alors, je vais aller très loin. Imagine, t'as November Rain qui est au-dessus de nous, d'accord? T'as la Ouais. pluie, la pluie, elle s'abat sur nous à genre vraiment 3 mètres de diamètre. Enfin, on est vraiment autour, d'accord? Ouais. Si Jodio veut que soit un de nous deux, soit tous les deux, soit aucun de nous deux soit affecté, bah il le peut. Et j'ai trouvé ça trop cool. Ça Ok. veut dire qu'en fait, il a une portée hyper large, mais en même temps, il peut segmentiser les personnes qu'il veut vraiment toucher. Et ça, j'ai Ouais, en trouvé fait, génial. c'est juste qu'il a développé son pouvoir, surtout. Bah ouais, Enfin, oui, oui, non, mais parce c'est qu'il le cool faisait en pas fait. avant. Du coup, tu vois, mais c'est cool. J'avoue que c'est Mais cool. ouais, parce qu'en fait, ça lui sert à la fois d'attaque, à la fois de défense. Parce que si tu imagines ça pour les futurs combats, dès que t'as un mec qui s'approche un peu trop, je sais pas, de Dragona ou même de Paco ou autre, tu vois, il Ouais. peut activer November Rain, pardon. Et bah, ils peuvent être tous sous la pluie, donc c'est-à-dire être protégés, et en même temps, l'ennemi, lui, il est attaqué. Et j'ai trouvé ça Ouais. génial. Et il est hyper complet à ce niveau-là, ce stand. Voilà, c'est Et, la seule chose que j'ai bien aimé. et ta théorie de fou, du coup, par rapport à Jojo, Du c'était coup, lié à ça ou pas? c'était pas une théorie de fou, mais du coup, c'était ça par rapport à son pouvoir. Comme quoi, s'il Hmm. voulait vraiment le développer, il peut vraiment faire ça. Et quand bien même, là, pour l'instant, il a une portée de 3 mètres. Mais imagine s'il peut aller plus loin, mec, il peut faire s'abattre une pluie diluvienne sur, je sais pas, 50 mètres de diamètre. Il peut faire ce qu'il veut. Enfin, personne peut le Ouais, c'est vrai. toucher, personne peut l'atteindre. Par contre, t'as un pélo à 100 mètres, un pote à lui qui veut venir, il dit vas-y, vas-y, viens, personne te touchera. Et voilà, il peut. Et c'est vraiment cette image de fin où tu vois Jojo et Dragona qui marchent sous la pluie, sans stress. Et tout autour, je crois que c'est des agents de sécurité qui sont plaqués au sol à cause de la force, Ouais, de la euh, pluie, quoi, ouais, de la de pluie, son. quoi. Et voilà, j'ai trouvé Bah, ça génial. en plus, il y a un truc qui serait cool à développer vis-à-vis de ça, c'est que tu sais, il a un peu un côté pas schizo, Si, si, mais ouais. ouais, schizo. Ouais, tu sais, il commence à être un peu fou. Tu sens qu'il est un peu fou sur les bords. Ouais, ouais. Un, p- un pouvoir développé comme ça avec sa folie. Oh, Tu j'ai sais, ça deux pourrait être autres trop un trucs. Oh, truc ouais, vas-y, où vas-y, ouais, il ouais. perd le contrôle, et c'est en perdant le contrôle que ça se trouve qu'il fait des folies, mais dans le bon sens comme dans le mauvais sens, tu vois. Parce que du coup, Bien s'il sûr. fait une pluie sur une île entière, tu vois, je dis une connerie, ou Ouais, sur un périmètre de fou furieux, bah il tue tout le monde, ça se trouve. Ou bien sûr, c'est ça. enfin, et sa folie fait que ça se trouve, en fait, c'est là où, comme on en parlait à un moment donné, on sait pas trop s'il basculera plutôt côté gentil ou côté méchant. C'est ça. Ça peut grave être lié à tout ça. Ouais. Comme tu dis avec Lille, s'il veut, il peut faire s'abattre. Alors, on va dire à la fin, il pourrait faire s'abattre la pluie sur toute l'île d'Hawaï et juste, il y aurait un coin, enfin un point qui serait épargné. C'est genre, je sais pas, sa maison ou quoi, tu vois, avec Paco, Dragona, etc. Ouais. Où il serait tout le temps beau, où enfin la température serait, enfin le climat serait respecté.
je sais pas, du soleil, de la neige, j'en sais rien. Et tout Ouais, autour, jusqu'aux bordures d'Hawaï, une pluie comme des balles de métal, ce qui fait que personne ne peut s'en approcher. Ça, ce serait génial, quoi. ouais. C'est cool. Du coup, j'ai deux autres trucs qui m'ont popé à l'esprit. Vas-y, lance. Justement, en début de semaine, j'ai vu une petite vidéo d'une dizaine de minutes qui présentait un peu Jodio. Et c'est un point que j'avais oublié parce que bon, le premier chapitre date de février 2023 quand même, si je dis pas de bêtises. Ouais, Il a passé un test psychologique quand il était gamin. Et ouais, effectivement, il est à 18 sur 20 comme quoi c'est un schizophrène, quoi, tu vois. ouais, donc il est clairement, du Donc il coup. est voilà. Donc pour dire, Je me souvenais pas de ça. Ouais. c'était bien. Ouais, bah je m'en souvenais pas non plus. Et c'est quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, putain. Donc ouais, c'est bien un schizo. Donc bref, je l'adore. Et autre chose, enfin, il y a 15 jours, on en parlait en off-panel, la Ouais, saison 4, Diamond is Unbreakable, elle a été ouais. traduite en VF. Enfin! Ah, cool. Putain, ouais. Ah, Alors, j'ai toujours pas regardé un épisode parce que, tu sais, en ce moment, les examens, c'est compliqué. Mais ouais. dès que j'ai fini, je me tape la saison 4 et j'ai hâte d'entendre la voix de Kira en VF, hein. Ah, bah oui, parce que du coup, tu sais pas qui double en VF pour l'instant. Non, il y a des vidéos sur YouTube qui font un peu des résumés, tu sais, mais j'ai Ouais. pas voulu me spoil. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai dit quoi? Comment ça de DIU Ouais, comment... en VF? Genre, tu sais, je pensais que c'était une fanmade, tu vois. Je clique sur la vidéo et je fais stop et je vois en bas une meuf qui a mis ouais, c'est sur Anime Sama et tout. Je ouais, let's go! J'étais grave chaud, je te jure. Donc bref, voilà, dès que les examens sont passés, je me tape DIU et j'ai hâte d'entendre Kira en VF. Même Josuke, Et... hein, j'adore Josuke. Ouais, bah, bien sûr, bah, de toute façon, on en reparlera, hein. De la VF, peut-être qu'il y Ouais, aura des choses à ouais, dire là-dessus, hein. ouais. Mais bien évidemment. Et puis voilà. On peut passer à la Ok, section très cool. commentaires si tu veux. Bah écoute, il y avait vraiment deux commentaires où je me suis dit ça se pourrait être cool d'y répondre là cette semaine Ouais, par rapport vas-y. à l'épisode des deux derniers épisodes du coup parce que ça a été scindé en deux, c'est notre podcast là, la semaine dernière. On avait Ouais. abordé une partie Boruto et Ah, mais c'est marrant, j'ai et, pas av- vu, hein. Je vais regarder. et avant on avait parti la partie pardon Hunter x Hunter. Exact. Donc du coup, les deux, c'est plutôt sur la partie Boruto, et on a parlé, on a fait un mix Boruto, Jujutsu Kaisen modulo, et on a parlé un peu de notre avis sur Jujutsu Kaisen modulo, et avant on a fait une Ouais, petite théorie fin de Boruto. Il y en a exact. un qui nous disait qu'à un moment donné, on parle, tu sais, du fan service par rapport au fait qu'ils osent pas tuer Kurama, et que du coup ils sont obligés de le faire revivre d'une manière ou d'une autre dans Boruto, du coup Ouais. Vortex, tu vois, une sorte de renaissance un peu en mode Phénix. Et un des mecs nous disait justement, mais en fait les gars, vous avez juste pas compris, c'est que vu que c'est des bêtes spirituelles, c'est expliqué depuis le début, même dans Naruto, que elles sont immortelles et qu'elles se réincarnent quoi qu'il arrive. Et c'est Ah vrai qu'on bon? n'avait pas pris ça en compte. Apparemment, j'ai pas vérifié les sources, enfin j'ai pas regardé du coup, mais dans Naruto, si c'est dit à un moment donné, mais lui nous disait ça en commentaire. Euh, je ne Ça m'étonne, parce qu'il me semble que le but comme de l'Akatsuki, c'était d'extraire les bijoux, et qu'après c'était, enfin l'hôte meurt, c'est des bêtes spirituelles, enfin immortelles. Ouais, et que dans tous les cas, ils se réincarnent d'une manière ou d'une autre. Je suis pas forcément d'accord avec lui, même si ça a été dit, Ouais, parce que ça explique pas tous les bah autres ouais, démons qui ne sont pas du coup incarnés. Là, pour le coup, on parle que de Kurama, mais les autres, bah ouais, bah après même la plupart, je sais même pas ce qu'ils deviennent vraiment, mais bah, peut-être oui, c'est ça, on sait pas en fait les autres peut-être je qui sais se pas. Mais réincarnent dans chaque village entre eux, mais et alors, je peux pas du coup répondre parce que je ne savais pas si c'est le cas que les bijoux sont immortels, enfin a priori et qui se réincarnent. bah écoute, Euh, à vérifier. J'avoue que j'ai pas vérifié non plus. J'ai juste lu ça tout à l'heure. Je me suis dit, si t'avais une idée toi de si ça avait été dit ou pas avant, j'avoue que ça non, pourrait contrecarrer un peu ce qu'on disait. Mais si c'est ouais. pas le cas, effectivement, ça reste toujours pour nous enfin pour moi, ça reste toujours du gros fan service. Après le but, oui voilà. Après le but c'est pas de contrecarrer les gens, hein. C'est non, on est d'accord, hein. Enfin, on est ouvert à toutes les propositions, mais je non. Bah écoute, monsieur, qui a laissé le commentaire, si tu peux juste amener un peu de contenant, parce que là on est un peu perdu, je t'avoue. Et merci d'avoir mis un commentaire en tout cas. Ouais, et du coup, bah, même pour rebondir là-dessus, si vous avez d'autres moments où vous êtes plus expert que nous sur le sujet, n'hésitez pas à donner votre avis. Et même si d'autres théories ou quoi qu'on peut aborder, en vrai, ça peut être cool, hein, s'il y a plus d'avis comme ça. On Ouais. fait une section commentaires en fin de vidéo, on répond, et même on peut rebondir sur d'autres théories, ça peut être super cool.
Si vous aussi vous aimez les serial killers, likez nos vidéos. Oh, alors ça, on va éviter du coup, mais Non, on n'évite pas, on est honnête jusqu'au bout. on Et connaît ton la deuxième, penchant c'est pour les quoi lui? persos. Et la deuxième, Bah, c'est un mec qui disait que, tu sais, on démontait un peu Jujutsu Kaisen modulo. Bon, on se doutait qu'il y a des gens qui allaient ouais, pas être d'accord là-dessus. Et qui disait que lui, pour lui, c'était vraiment pas un flop et que c'était vraiment cool, comme d'accord. suite, spin-off. Et que même en termes de, bah là, il parlait vraiment en termes de succès, commercial, c'était pas du tout un flop, tu vois. Mais justement, c'était pour répondre à ce commentaire, c'est que c'est pas un flop commercial. D'ailleurs, on l'a dit dans la vidéo, Ouais. que effectivement, il y avait les vues, ils étaient là, que bah voilà, le manga il allait se lire, que ça se voyait même sur Manga Plus que c'était toujours dans le top 3-4 des épisodes les Ah plus vus ouais, de la même semaine à top chaque 1 des fois. fois. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, c'était vraiment dans le sens où c'est un flop en termes d'histoire par rapport déjà à l'univers de Jujutsu Kaisen, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et surtout au fait que c'était un peu un vœu d'échec de l'auteur Mhm. de faire enfin de dire du coup que c'était non canon ou canon, enfin, tu sais, je sais Ouais, plus ouais, ouais. dans Que le c'est dans sens le que canon, c'était, ouais. mais qu'il a changé d'avis en cours de chemin Ouais. parce qu'il Oui. sentait que que l'histoire était pas forcément comme pas Bah, qu'elle était pas bonne, mais que il y avait pas vraiment de suite logique à tout ça et qu'il a été obligé de ramener des persos qu'on connaissait de Jujutsu Kaisen directement dans l'histoire pour que ça ait du sens, tu vois. exact, exact. Non, ouais, non, non, C'est plus dans clairement. ce Là, sens-là. là-dessus. Après, quand il dit c'est pas un flop, c'est pas un flop sur Manga Plus parce que les gens, c'est parce que c'est gratuit, tu vois. Maintenant, les ventes du manga, enfin du tome 1 ou même le tome 2 qui sont sortis au Japon, j'aimerais bien voir les ventes, quoi, tu vois. Parce que quand il s'agit de payer, là, c'est tout de suite différent. Par exemple, je regarde chaque semaine Modulo. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, c'est facile à regarder, tu vois. Si demain on me dit faut acheter le manga pour suivre le spin-off, je te l'achèterai pas. C'est ça Ouais, la c'est sûr. différence. C'est ça. Par Puis je contre, pense tu me dis, ouais, il y a toujours le titre euh, accrocheur, quoi. C'est Jujutsu oui, oui, Kaisen, plus voilà, loin voilà. Modulo. Tu vois, c'est pas, si c'était juste Modulo et que tu comprends en lisant que c'est relié C'est ça, c'est à ça, Shishika, ça serait peut-être pas la même chose. Ils ont quand même c'est bien ça. repris Jujutsu Kaisen pour que les gens puissent le lire Bien sûr. et les Mais fanservice et compagnie, quoi. tu vois ce que je disais tout à l'heure avec la gratuité ou le fait de payer, j'ai une bêtise, hein, mais demain, on nous dit que les chapitres de One Piece ne seront plus jamais disponibles sur Internet ou quoi, que si jamais tu veux le chapitre, c'est physiquement et faut l'acheter, ou accéder à quelque chose sur Internet où faut payer, bah là, je suis prêt à payer, tu vois. Là, il n'y a pas de souci. Ce sera pas des sommes mirobolantes, tu vois. Si on dit tu donnes 90 centimes par semaine pour suivre ton chapitre de One Piece, je le fais. Bien sûr, Par ouais, contre, bien tu me sûr. dis faut payer 50 centimes pour Modulo, je le fais pas. Mais tu vois, Clairement. même Manga Plus aurait ils ont un système payant, mais qui est plus pour voir les chapitres que t'as pas lu, tu Ah, sais, ils t'offrent les trois ah premiers oui, 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 chapitres, oui. et après Ouais. t'as les trois derniers. Mais si tu veux lire ce qu'il y a entre, faut payer. Bah Sauf voilà. que il y a trop de chapitres qui sont en anglais déjà. Il y a très peu de choses qui sont entièrement traduites en français. Donc ça freine C'est vrai. beaucoup de scans. Tu vois, par exemple, les recommandations qu'on parlait la semaine dernière, la Ruri Dragon, Ouais. Mad, etc. Bah, tout ça, c'est traduit les trois premiers et les trois derniers en français. Et j'ai essayé de voir sur Manga Plus si tu pouvais voir le milieu, enfin, tous les chapitres qu'il y a entre deux, tu Ouais. vois. Et enfin, c'est accessible en anglais, mais pas en français. Moi, ça me dérange pas de lire en anglais, mais pour ceux qui veulent pas se Oui, prendre la c'est vrai, tête c'est vrai. ou lire en français, bah, faudra basculer sur d'autres sites, tu vois. Donc, Je, c'est un peu je- con. je te donnerai un site après en off panel complètement légal. Complètement légal, ouais. Ouais, bien sûr, où tu pourras regarder les Le, scans de MAD en VF, y a pas de souci, t'inquiète pas. le fameux site du copain qui a les bons plans Exact. des scans. Ah, ok. Exactement, mais bien sûr, c'est 100% dans l'illégal, dans l'égalitor, merde. Oh, le lapsus de fou. Quoique ce site bug à fond en ce moment, j'y vais même plus moi-même, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, à chaque fois que je clique dessus, je vais sur un chapitre, ça me met une pop-up commerciale, ça m'énerve. Je pense qu'ils vont bientôt fermer, hein. Attends, je fais un test là, Ouais. tout de suite. Ouais, voilà. Tu cliques dessus et t'as un espèce de truc qui s'affiche. Ouais. Ah, T'es mais ça, t'es malade, hein, derrière. c'est c'est la fin des sites comme ça, de toute façon. Oui, ce qui n'est pas plus mal dans un sens, tu vois. Mais Ah, pour ouais. en venir aux commentaires qui disaient, bah, on verra le jour où il faudra payer pour ces chapitres. Là, tu vas faire une sélection, tu vois. Et je suis pas sûr qu'un spin-off qui ne t'a pas plu dès les un, 2 ou 3 premiers chapitres, je pense pas que tu continues à payer pour le voir, quoi, Ouais, tu c'est vois. sûr. Voilà. Donc voilà. Mais là, je pense que c'est gratuit, quoi. C'est Bah sûr. voilà, écoute. Mais par contre, moi, Bah, je les vois pas les commentaires, hein, c'est marrant. alors, tu fais bah, faudrait que tu regardes, mais en gros, c'est surtout sur les formats courts, donc YouTube Ah, Short, c'est sur les et, shorts. Ah, et ok. sur TikTok aussi, on a des commentaires dessus.
Sur TikTok? Ah ouais? Ah bah vas-y, balance TikTok, j'ai pas moi. Mais Et bah TikTok, c'est Japactu, pareil. Après, il y a quand même des commentaires où c'est juste des cool théories, ou c'est bien, ou je suis pas fan. Tu vois, des fois c'est juste des ouais, commentaires ouais, ouais. où c'est un avis plus ou moins. Ah Mais ouais, j'ai un si les commentaire gens là. veulent développer, faut pas hésiter à développer après, hein. Mm. Alors, il y Passe une petite section a... commentaires. Ah mais ouais, je viens de voir là, ouais, commentaire de Nobody sur la fin de Boruto, une fin absolument calquée à l'histoire principale, donc absolument inintéressant. Ah, je Il l'avais a pas pas vu tort. celui-là, tu vois. Ben, Ok, il a pas ouais, tort. il a pas tort. Il a pas tort. Mais malheureusement, si Boruto veut survivre commercialement parlant, il a pas le choix. Mais il a pas tort, le monsieur. Ah, Et Boruto, ensuite, ça a je tellement sais de pas. succès que, bah voilà, hein. Ah ouais, Ça non, mais explique, hein. clairement. Ah, c'est peut-être Attends, mais je sais pas de quelle vidéo enfin, de quel passage il parle. Peut-être c'est le passage où je dis ouais, Boruto et Sarada ils vont se marier. C'est Mais possible. ce qui est grave cohérent, même si c'est pas forcément la fin C'est idéale, ça. c'est tellement C'est fan service, c'est tellement, ça marcherait tellement bien en plus. Mais c'est ça, Enfin, c'est pour ça. Il a pas tort dans ce qu'il dit, hein, que la fin elle est inintéressante si c'est le cas là. Mais malheureusement, comme c'est une machine commerciale Naruto, Boruto, il faut pas que ça s'arrête quoi. Mais c'est sûr que oui, en termes de fin, non, il y a mieux. Ça c'est clair, on est d'accord là-dessus. hmm. Ok. Ah c'est cool, putain, j'avais jamais regardé trop les commentaires, je vais regarder un peu. Ouais, faut regarder de temps en temps. Et puis, bah, je te dis, s'il y a vraiment des trucs intéressants, on fait une petite section fin de podcast, on y répond, on rebondit sur les théories, ça peut être cool. Ouais, ouais. Faudrait que je. Après, c'est pas notifié quand on a un commentaire sur une Je pense vidéo. qu'il faut qu'on active la notif, mais oui, sinon de base, c'est pas notifié. Ouais. Parce que là, je suis en train de regarder un peu des vidéos un peu plus vieilles. Et on en a. Ouais, non. Ok, d'accord. Ouais, bah intéressant. Voilà, Et voilà. Bon, bah écoute, on peut terminer là-dessus, hein. Et ouais, puis, ça roule. pas chapitre, oula, ouais, non, ça, c'est les Un scans. podcast. Prochain épisode la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais. Je me tiendrai prêt. Je Allez, on regarde en fait même ça. temps. Là, on a une Vas-y, heure ça de podcast, marche. c'est déjà très bien. Allez, on coupe. Ouais. Vas-y. Ciao. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.